Effectivement. Okay. Et je trouve ça drôle parce que je constate que beaucoup d'infirmières sont venues parler aujourd'hui. Il y a l'heure de l'autre dame. Oui, je ne suis pas ici pour faire un témoignage, je suis ici pour lire un texte que j'ai écrit. Par contre, je peux vous dire, j'ai travaillé 31 ans en CHSLD et je pense que la maltraitance des personnes âgées n'est pas seulement la violence physique ou verbale. Il y a aussi, les autres parlaient aussi du respect. Et je ne suis pas plus fine qu'une autre. Par contre, une de mes priorités était de souvent répéter aux préposés qui étaient qui travaillaient avec moi, quand tu donnes le bain à une personne en perte d'autonomie, essaie ou que tu l'aides pour faire sa toilette le matin, essaie de penser que cette personne-là pourrait être ton père, pourrait être ta mère. Et je voyais le visage de la personne changer pour réaliser, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont pressés puis ils se dépêchent à travailler, mais je pense qu'il y en a aussi qui sont, quand on leur fait penser, ils sont capables aussi de réaliser que tu donnes un bain, tu mets des barbouillettes de ses yeux. Il me semble que, tu sais, un petit peu de jugement. Tu n'aimerais pas ça recevoir le savon dans les yeux, puis avoir les yeux tout rouges après. Plein de petits détails comme ça. Et je pense que si on mettait beaucoup l'accent dans les soins en CHSLD sur des petits détails comme ça, c'est pas de la violence, mais c'est du non-respect. Puis je souhaite que ça se fasse de la formation en ce sens-là. Alors, moi, bon, je m'excuse, j'ai pris un petit peu plus de temps. Alors, j'avais écrit quelque chose pour montrer l'importance, pas vraiment de la maltraitance, mais l'importance de la personne âgée auprès de ses petits-enfants, un peu comme monsieur tantôt avec sa petite fille qui allait voir sa grand-mère. Alors, épanchement. Accoudé à sa table, l'aîné, tête à l'abandon sur sa paume ouverte, déroule en pensée des hier secrets, des nuits de veille sans doute, de tendresse en berceuse murmurée. Le présent s'estompe au gré du passé qui reflue, page d'enfance trop tôt jaunie au calendrier des années, sous l'enchevêtrement des bonheurs et malheurs. Grand livre de vie au coin déjà corné, naissance et deuil, à fleur de cœur, soupirent encore sur ses lèvres. Ombres et lumières défilent dans ses yeux, tour à tour souvenirs tristes ou heureux. Deux bambins en courant contre son cœur se blottissent, cascade de rire et regards limpides, exhalent odeur d'été, fraîcheur de printemps. Le présent reprend sa place à l'avant-scène de ses pensées. Tant d'elle-même encore à donner. Présence, amour, écoute, richesse du vécu et sagesse du silence, accueil et partage. Sous la fragilité même de l'usure du corps, coule un océan de tendresse. Tricoter maintenant son enfance à l'envers de celle des petits-enfants pour garder au chaud leurs souvenirs. Des histoires à lire ou à raconter entre les bulles de savon soufflées dans le vent. Les escapades au parc pour donner congé aux parents. Que de petits plaisirs partagés sans se presser. Dans le regard des enfants, l'aîné voit luire son importance et leur admiration. Deux larmes à ses cils s'attardent, attendrissement et fierté. Il s'inquiète. Elle sourit. De petits bisous sur ses yeux, il cueille ses deux perles ciselées par les âges. Le poème qui suit, c'est juste des pensées de grand-maman. De quel amour suis-je saisie?
Mon regard se soude à ta lumière. Sur la soie de ta peau, s'attardent mes caresses. Un débordement de joie me soulève. Par toi, je suis une autre, ressourcée par l'enfance, régénérée du cristal de ton rire. Ta douceur m'imprègne et me berce d'innocence. Une indicible tendresse habite mes saisons. Tu es d'été, d'hiver et d'automne en couleur. Le printemps de mes ans s'éveille à nouveau. Redis-moi encore la fragilité, ensorcelle-moi de pureté. Toi, l'amour, petit enfant qui m'a créé grand-maman. Merci.